Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la proportionnalité et on va déjà se rappeler ce qu'est la proportionnalité. Donc, deux grandeurs, on se rappelle, sont proportionnelles quand toutes les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant toutes les valeurs de l'autre, toujours par le même nombre. Ce nombre par lequel on multiplie, on appelle ça le coefficient de proportionnalité. Donc, si je prends un premier exemple, j'ai deux grandeurs, alors peu importe ce que sont ces grandeurs, on les a appelées A et B, ça peut être une longueur, une aire, on a déjà vu ce qu'étaient des grandeurs. Et puis j'ai fait un relevé de valeurs ici, donc la grandeur A qui a pour valeur 4, 12 et 56, et les valeurs de B correspondantes 5, 15 et 70. On veut savoir si ces deux grandeurs représentent une situation de proportionnalité. Eh bien, pour savoir cela, je vais voir si j'ai un même nombre qui me permet de passer de la première ligne, c'est-à-dire de la grandeur A à la grandeur B. C'est-à-dire est-ce qu'à chaque fois, je vais multiplier toujours par le même nombre. Pour pouvoir savoir ça, eh bien, on va calculer finalement les quotients. Donc ici, je vais calculer par exemple 5 divisé par 4. Donc quand la grandeur A mesure 5, la grandeur B mesure 4, je vais donc calculer 5 divisé par 4, ce qui fait 1,25. Autrement dit, pour aller de 4 à 5, j'ai multiplié par 1,25. Est-ce que j'ai la même chose sur les deux autres colonnes? Eh bien, on va faire les deux autres calculs. 15 divisé par 12, j'ai 1,25. Et 70 divisé par 56, je trouve également 1,25. Autrement dit, les trois quotients sont égaux, on trouve exactement la même chose. Alors attention à bien donner la valeur exacte. Ici, j'ai deux chiffres derrière la virgule, c'est une valeur exacte. Donc je peux parfaitement dire que ces trois rapports sont égaux. Et dans ces cas-là, eh bien, j'ai mon coefficient de proportionnalité, qui est le nombre 1,25, qui permet d'aller de la première à la deuxième ligne. Donc tous les nombres de la grandeur A sont multipliés par 1,25 pour obtenir les nombres de la grandeur B. Donc là, les deux grandeurs sont proportionnelles. Deuxième exemple, ici, deux autres grandeurs avec d'autres valeurs qui sont données. On va faire la même chose, on va calculer les trois rapports. Le premier rapport, 10 divisé par 4, on trouve 2,5. Le deuxième, 2,5 également. Et le troisième, on trouve 2,4. On voit bien qu'ici, du coup, la dernière colonne ne donne pas la même chose que les deux colonnes précédentes. Autrement dit, les deux grandeurs ne sont pas proportionnelles à cause de cette troisième colonne finalement du tableau. Les deux premières colonnes le sont, mais pas la dernière. Et donc les grandeurs A et B ici ne sont pas proportionnelles. Voilà, cette vidéo est terminée. C'est à toi de jouer, à toi de voir si tu es capable de reconnaître dans des situations où on te donne les valeurs, si c'est une situation de proportionnalité ou pas. Travaille bien!